il va tourner dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, moins on fournit d'efforts, moins tu fais d'efforts, plus ton corps il s'épuise. Le jism ديالك غادي يترخى وغادي يضمحل وغادي يهشاش. Donc il faut faire des efforts pour se tenir en forme. Et plus notre corps il s'épuise rapidement et donc moins on se sent capable de se dépenser. Quant à la nonchalance et l'oisivité sur le plan spirituel, c'est quoi la nonchalance? La nonchalance, c'est ça, l'inactivité. C'est-à-dire que tu ne te donnes pas un programme, tu ne fais pas des choses qui sont positives. Bien sûr, sur le plan spirituel, le principe est le même. Sur ton corps, écoute, sur le physique, tu ne vas pas bien si tu ne bouges pas. Si tu restes assis, stagné. Et aussi, le spirituel, comme il a dit Ismaïl, spirituel, ça veut dire, les conséquences, sans aucun doute, ils sont plus terribles encore. Yani, Allah tabaraka wa ta'ala, il mentionne, il parle, Allah qui يتكلم على المنافقين. المنافقين شنو هما السمات ديالهم؟ Les caractères ou les spécificités des caractéristiques des hypocrites. Dans le Coran, c'est quoi? C'est la paresse. Ils sont feignants, les hypocrites. Écoute, celui qui bouge pas, qui fait pas ces choses, les devoirs spirituels. Les filles, sages, soyez sages, écoutez. Soyez sages et écoutez, venez à côté devant moi là et écoutez. On ne joue pas, d'accord? C'est très important ce que je dis. On combat la flemme, on combat la paresse. Donc il faut écouter pour profiter. Lorsqu'on est feignant, bien sûr, ça c'est les traits des hypocrites. C'est Allah qui dit ça. Enlève ton doigt de ta bouche. C'est Allah qui parle des traits des hypocrites, parmi les traits des hypocrites, من علامات المنافقين الكسل. عشان يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Les hypocrites essayent de tromper Allah, alors que c'est Allah qui les trompe. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Allah il parle des hypocrites. Il dit, il veut tromper Allah, mais c'est Allah qui le trompe en fait. Et lorsqu'ils veulent accomplir la prière, ils veulent se mettre debout pour faire la prière, ils se mettent debout avec paresse, tout en avec la flemme. Et ça c'est les hypocrites. Là, voilà, yura'un an-nas. C'est ainsi, quand ils s'apprêtent à faire la salat, ils la font avec paresse et ostensiblement. Yura'un an-nas. Ils font ça par ostentation. Et ils n'invoquent Allah que très rarement. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وفي آية أخرى, dans un autre verset, il parle Allah tabaraka wa ta'ala de la même chose. Il dit que ceux qui empêchent leur aumône d'être agréés, c'est qu'ils ne croient pas en Allah et à son prophète. C'est qu'ils ne se rendent qu'avec nonchalance à la salat et ne font l'aumône qu'à contre-cœur. وَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَيَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ كُسَالَى. Donc la même chose. Donc parmi les traits de l'hypocrisie, c'est le fait d'être paresseux dans le côté spirituel. فيما يخص الواجبات الدينية وأولها الصلاة. Donc dans les deux cas, في كلتا الحالتين, que ce soit pour ton corps, pour ta santé, ou bien pour ta relation avec Allah, tes devoirs de spirituel. Donc les deux cas, il s'agit, c'est-à-dire lorsque tu es paresseux, tu ne vas pas réussir. Donc il est temps, comme je vous ai dit, il est temps que chacun d'entre nous de faire le point sur la prière. La prière. Déjà, la prière, c'est la première des choses. Toujours on répète ça, on parle de la prière. La prière, lorsqu'elle est effectuée, lorsqu'elle est accomplie, en son temps, et avec la déférence et les efforts nécessaires pour la compléter. الجهد لازم ويعني الطاقه اللازمه باش نكملوها ونقيم الصلاه ماشي غير نصلي نقيم الصلاه. Il faut la compléter, la prière il faut l'accomplir avec toutes ses conditions et ses obligations et ces choses qui la complètent, c'est-à-dire qui la parachèvent, à savoir les choses surérogatoires sur la prière, dans la prière.
Donc, l'énergie ne doit pas nous manquer pour le reste. Si on fait la prière comme il faut, bah, l'énergie, il ne va pas nous manquer pour le reste. إلى أقمنا الصلاة كما ينبغي فستكون الأمور الأخرى ما بعدها كتكون كذلك تكون عندنا الطاقة باش نعملوها. إذا صلينا إذا كملنا الصلاة وقمنا بها كما يجب فالأمور الأخرى ستكون علينا سهلة. C'est-à-dire l'énergie, il ne va pas nous manquer si on fait la prière correctement. Avant tout, si tu te lèves pour l'aube, tu commences de l'aube, fais la prière de l'aube, subh. Toute ta journée, il va passer à peinard, tranquille. Tu vas faire toutes les autres choses. Parce que la prière, se lever la prière, ça demande du courage, de l'énergie, de la volonté, tout ça. Donc, ça reste la première des choses à faire et après le reste, ça va tout se dérouler en bien. Celui qui se voit gagné par la paresse, celui qui se voit gagné par la paresse, la nonchalance, la lassitude concernant ce rituel, c'est-à-dire la prière, et on passe de tout perdre. اللي شدوا الكسل ولا عقدوا الشيطان على هذه الصلاه هذه راه كل شيء راه بارك كيخسر في كل شيء كيخسر في كل شيء il est en train de on passe de tout perdre sa subsistance ici-bas et la récompense de l'au-delà اللي فرط في الصلاه غادي يفرط في الرزق ديالو غادي ينقص لان الصلاه on demande la subsistance d'Allah tabaraka on demande ce qu'on veut d'Allah dans la prière. Tu te lèves, et surtout la première prière, subh. Tu l'as fait comme il faut, à l'heure, dans le jama'a pour les hommes, et tout ça. C'est-à-dire, Allah, il va te donner. Il va te donner. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Taha, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Ordonne ta famille de faire la prière. Ça, c'est Allah qui parle. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Et patiente, endure dans cette voie. C'est-à-dire, c'est pas facile. Il faut endurer, il faut patienter. Allah tabaraka wa ta'ala te dit, ne te demandons pas la subsistance. Ne te demandons pas, c'est-à-dire, tu te charges pas, tu te casses pas la tête avec la subsistance. C'est-à-dire, la subsistance, l'argent et tout ça, ça va arriver à toi. Allah qui dit, nous allons te donner la subsistance, nous allons te pourvoyons. Donc, ce sont des paroles d'Allah. Il faut avoir la certitude sur ça. L'effort dans toutes nos tâches. On a parlé dans l'effort qu'il faut faire, dans les choses entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala, la prière et tout, comme il faut. Après, il y a d'autres tâches, les tâches mondaines. Dans ce bas monde, on travaille, il y a plein de choses qu'il faut les faire. Il faut les faire avec effort. L'effort dans le travail, qui est une adoration. Le travail qu'on fait lorsqu'on va travailler pour gagner sa vie, pour ne pas mendier, pour ne pas demander aux autres. Ça, c'est le musulman. C'est le musulman, ça. Ça, c'est le vrai musulman. Et le croyant qui est fort. L'effort dans le travail. Avec l'intention que tu vas gagner ta vie et que tu vas gagner ta vie pour nourrir tes enfants, nourrir toi-même, ne pas mendier. Ça, c'est une adoration. Halal, bien sûr, avec des choses licites. Ça, c'est une adoration. Ne doutez pas, aucun doute. Si quelqu'un il travaille dans le halal, il est en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il est en train de faire son devoir. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Dites, œuvrez, faites de bonnes actions, faites travailler, agissez. Ne restez pas passif, à ne rien faire, feignant, demander, attendre les aides. Non, il faut travailler, il faut gagner sa vie avec sa sueur. Tu es vraiment là un homme, sauf bien sûr celui qui ne peut pas travailler, ça, il est excusé. Mais celui qui peut travailler, qu'il est capable, qu'il travaille, et il a beaucoup de hasanat, il va gagner la satisfaction des gens et de Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui travaille, l'ajr, la récompense. C'est l'une des caractéristiques de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les caractéristiques, c'est صفات هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال la meilleure nourriture أحسن وأفضل قوت هو اللي كان يعني القوت la nourriture est celle que l'on acquiert au moyen de travail de sa main. الرزق والقوت أحسن قوت وأفضل قوت هو اللي كتكسبه بيدك كتخدم عليه. هذا هو أحسن قوت. أحسن قوت وأفضل قوت فيه البركة كتجيبه بالعرق ديالك. حنا كنتكلموا على النشاط يعني الانسان ما يكونش فيني ما يكونش معجاز. هذا من اخلاق الاسلام الرفيعه. المسلم نشيط, المسلم متحرك. Le musulman il agit, il est fort, il est actif.